Alors ce matin on retrouve Anthony sur une très belle 964 avec un coloris qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc j'ai pas le nom de la teinte, je verrai si je la retrouve, je vous la mettrai en description. Alors en fait Anthony là ce qu'il est en train de faire c'est qu'il a déposé le bas de caisse, là, il est en train de reposer le haut, enfin dire la partie arrière du bas de caisse. Tout simplement en fait pour remplacer les joints de bas de caisse ainsi que les agrafes. Alors là je vous fais voir d'un petit peu plus près le fameux joint, c'est celui-là, c'est celui qui court là et les agrafes sont derrière, et comme je vous disais juste avant c'est qu'en fait si on a une agrafe qui casse, en fait il se met à bâiller et puis même le jour là des fois il arrive à bouger un petit peu avec le temps. Donc là on voit Anthony il est en train de remettre en place délicatement le joint et je vais aller de l'autre côté sur la partie qui n'a pas été remplacée et vous allez voir un petit peu la différence au niveau du joint, surtout à ce niveau là en fait où il y a la jonction. Donc oui, alors là voilà le côté qui n'a pas été remplacé en fait, et là vous voyez on voit bien à ce niveau là que le joint il a complètement rétréci. Donc en fait avec le temps il sèche, il se raccourcit et il s'écarte. Et puis même ça entraîne des fois un petit peu le bas de caisse et ça augmente en fait l'écart entre les deux bas de caisse. Donc ce qui fait pas très propre avec le temps. Donc voilà pourquoi on les remplace, c'est surtout pour un côté esthétique parce qu'en plus c'est une voiture qui est très très belle. Bon mais on va laisser Anthony terminer le remontage de ces petits bas de caisse et puis au passage un petit clin d'œil au client parce que je sais qu'il nous regarde. Et voilà, j'avais cru bien comprendre qu'il aurait bien aimé la voir sur notre chaîne. Et bien voilà, c'est chose faite. Allez, je passe rapidement devant le calmoteur là, sur lequel en fait j'étais à la remise en état d'un double allumeur de Porsche 964. Et avec Valentin, là, on va vous expliquer brièvement ce qu'on peut découvrir quand les courroies ne sont pas changées à temps. Ben, ce qu'on découvre, c'est donc la courroie qui relie les deux plots de distributeur. Ben, on voit qu'en fin de compte elle est complètement craquelée, prête à casser. Ouais, on voit bien, là, vous voyez, elle est toute épluchée. Vas-y, manipule-la un peu, on voit bien. Ben, là on voit bien les ouvertures. Là. Elle est complètement craquée, donc là elle est prête à couper en fait. Ouais. Donc là dans le fond du carter on se retrouve avec toute la poussière de la courroie. Voilà les débris que ça peut faire. Donc ça va polluer tout l'ensemble de l'allumeur. Et puis c'est surtout que c'est une grosse usure de courroie. Là on est vraiment prêt à casser quoi. Voilà, puis moi, là, en le démontant, je me suis rendu compte aussi que j'avais des gros bruits sur les roulements. Donc les roulements vont être remplacés. Parce qu'il y a 3 roulements bien spécifiques, dont un sur le bas de l'allumeur qui est aussi très spécifique, qui vont être remplacés. Parce que là, on était, comme disait Valentin, on était à la limite de casser la courroie. Et donc Valentin, on va remplacer là par les pièces qui sont... là, tiens, tu peux nous les faire voir s'il te plaît, Valentin. Donc on va mettre des roulements neufs, bien évidemment. La courroie neuve. La fameuse courroie neuve. Et puis ça après c'est les habillages, les bouchons et puis la petite goupille qui va verrouiller notre pignon. Alors pour information Valentin, tu te rappelles de la périodicité? Tous les 5 ans sur les moteurs 964, 993 et en kilométrage 80 000. 80 000 c'est ça. Donc on vous le redit, pensez à votre courroie parce que là en fait qu'est-ce qui se passe quand la courroie casse? On peut casser le moteur. Complètement. Donc vous voyez un petit peu ce qu'on peut trouver, c'est pas une légende. Donc là nous sommes en présence d'une belle 996 biturbo qui est sur le pont. Donc vous avez dû voir passer ça en story la semaine dernière. Alors là en fait on est à la dépose mécanique. Alors pourquoi on dépose la mécanique? Tout simplement parce qu'en fait on va faire en fait de l'optimisation sur ce véhicule à la demande du client. Donc on en avait déjà fait, on avait déjà changé les échangeurs, on a mis des gros volumes en aluminium. On avait changé le plénum d'admission, je crois Valentin, c'est ça, je me trompe pas? Ouais. Et là en fait on va déposer la mécanique tout simplement parce que déjà on va faire modifier les turbos, on va les hybrider, on change les injecteurs, on met des gros débits et aussi en fait on va faire des modifications au niveau du circuit de refroidissement. Donc à la demande du client on va remplacer toutes les durites parce que voilà effectivement elles ont 20 ans, puis comme là on va solliciter la mécanique un peu plus fortement. Et on va faire une modif aussi au niveau du circuit d'eau, au niveau des emboîtements de tuyaux alu en bloc pour renforcer en fait et éviter que ça se déboîte. Donc ça de toute façon on vous expliquera un petit peu plus, on vous fera voir quand la mécanique sera déposée. Entre une 996 on va dire classique Atmo et une turbo, il y a quelques complications, c'est pas si simple qu'une Atmo. Valentin, tu nous précises un petit peu ce qui est un petit peu plus chiant? Déjà de base effectivement on a les turbos, là on les voit bien de chaque côté. Et puis si tiens, tu peux parler d'une chose aussi parce que tu sais en fait on se retrouve des fois les clients sur le fait que quand on fait une révision de 996 turbo avec les bougies à remplacer, que le coût il est très élevé. Oui. Alors en fait là tu peux donner l'explication parce que là on a bien le visuel. Là on le voit très bien, là on voit cette petite plaque là, c'est un cache qui va protéger les bobines.
Donc là, on voit nos arrivées. Bobine et bougie se trouvent derrière les turbos. Donc forcément, il faut en arriver là pour pouvoir accéder à nos bobines et bougies pour faire le remplacement. Alors ça, là, en sachant que tu as déjà... donc il faut déposer le pare-choc. Oui. Déposer les échangeurs. Les gros échangeurs. Voilà. Ouais. Tiens, tu peux nous en faire voir un, s'il te plaît? Donc là, Valentin, il va vous présenter quand l'échangeur est... Vous voyez, hein, quand on a l'échangeur positionné devant, là, vous vous rendez compte que là, on n'a plus aucun accès. Hein. C'est ça. Donc, d'où le coût d'une révision avec le remplacement des bougies sur un modèle turbo 996 et 997, hein, Valentin, c'est pareil. C'est pareil. Donc là, ça nous oblige à déposer le pare-choc, les échappements, les échangeurs, tout ça pour pouvoir accéder en fait aux bougies. Hein, en cas de dépose d'une moteur aussi, il y a des particularités hein, sur les turbos, tout est plus compliqué. Bah, on dépose, ouais, c'est surtout qu'on a les arrivées d'air pour les turbos, là, directement du filtre à air. Et chez Porsche, ils nous ont fait passer ça dans le demi-berceau arrière. Donc au niveau du compartiment moteur, il y a pas mal de choses à démonter. Déjà, il faut réussir à y mettre les mains. Et puis ensuite, dégager toutes ces durites pour qu'on ait bien une dépose seule de la mécanique. Voilà, voilà, les turbos, hein, c'est encore plus compact et encore plus serré. Hein. Et bah, de toute façon, comme d'habitude, hein, on repassera et on vous fera toutes les petites explications de ce qu'on va faire sur cette belle auto. Alors là, on va aller dans le local moteur. Hein, vous avez sûrement dû voir passer ça en story. Donc on était en train de refaire des étriers de frein. Et bien donc les étriers de frein, hein, c'est tout simplement pour la 488 de la boiserie. Hein. Donc vous voyez, on les a refaits. Donc à l'origine, en fait, ils étaient rouges. Donc il nous a demandé de les repeindre en jaune. Hein, il voulait qu'on refasse le lettrage Ferrari. Et en fait, je lui ai fait une suggestion. Pourquoi pas faire un lettrage boiserie pour personnaliser. Hein, du coup, voilà, hein, c'était pas plus compliqué pour nous. Puis je trouve que c'est pas mal. Alors à la base, en fait, il me les a amenés. Hein, c'était pas à la base pour les repeindre. C'est qu'en fait, ils ont eu un problème. Alors, je sais pas si c'est Lulu qui a eu un problème avec les freins ou pas, mais je crois pas que ça soit lui. Donc en fait, on avait les pistons derrière qui ont complètement mangé. Hein, vous voyez. À mon avis, ça frottait grave. Donc le problème, c'est que chez Ferrari, il n'y a rien qui se détaille. Faut changer l'étrier. Donc ça coûte une fortune. Donc pas de problème, hein, c'est pas un souci, hein, c'est de la pièce assez simple. Donc en fait, moi, vous voyez, j'ai fait un plan en 3D, hein, tout côté. Et du coup, j'ai retourné des pistons. Hein, donc voilà, vous voyez là. Donc avant, après, hein, voilà, on a retourné un piston. Donc du coup, j'en ai refait 3 parce qu'en fait, il y en avait 2 qui étaient complètement mangés et j'en avais un qui était marqué. Alors donc, les étriers, en fait, comme je vous disais juste avant, on a refait les pistons et du coup, il nous a demandé de les refaire en esthétique, c'est ce qu'on a refait, hein. Ils ont été entièrement désossés. Alors, vous voyez là, une fois que ça a été repeint, on a tout enlevé. Hein. Là on se rend compte qu'il n'y a plus du tout le système, les pistons, tout ça, ça a été démonté, tout a été entièrement nettoyé. Donc on remet tous les joints en neuf. Là j'ai les avants que Marcel a déjà fait, hein. Donc vous voyez, il a remis tout en place, tout a été rebriqué comme d'habitude. Hein. Et là voilà, hein, avec ces joints neufs, les pistons remis en place. Donc là on repart sur un étrier complètement rénové. Alors là, voilà, on a Marcel qui est sur les étriers de frein arrière. Donc en fait là il est en train de les réassembler. Hein, donc partie assez délicate. Hein, donc remettre les petits joints d'étanchéité en place. Hein, et puis réintroduire les pistons à l'intérieur. Hein, bien évidemment sans rien abîmer, sans rien marquer. Sans abîmer la peinture qui est toute neuve. C'est pour ça qu'il y a une petite couverture. Hein, donc voilà, il y a toutes les petites pièces qui sont là, qui sont prêtes, qui ont été nettoyées. Et donc là, les deux pseudo-étriers, vous voyez en fait, c'est le système de frein à main électrique qui est en fait assemblé sur l'étrier de frein arrière à ce niveau-là. Je vous ferai voir après quand ça sera réassemblé. Allez, retour sur les étriers de frein hein, pour la boiserie. Voilà, hein, comme vous le voyez, ils sont entièrement remontés. Marcel a complètement terminé le réassemblage. Allez, je vous fais une petite vue d'un petit peu plus près. Hein. Pour vous voyez, donc on a remonté, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Ça, vous voyez, c'est le système de frein à main électrique hein, sur la partie arrière. Donc en fait, ça, c'est les étriers arrière. Et ça, c'est les étriers avant. Donc, hein, comme évoqué tout à l'heure, vous voyez, parce que c'est des beaux bébés quand même. Voilà, hein, on a remplacé en fait tous les caches poussières ainsi que tous les joints, ils ont été entièrement nettoyés. Donc là, ils sont prêts à reprendre du service. Mais écoutez, hein, vous voyez là, c'était des étriers de frein hein, pour Lucien de la boiserie. On a fait une petite personnalisation, on lui a mis son nom sur les étriers.
Donc maintenant vous le savez, hein, chez GR Motors, on est capable de vous refaire les étriers comme vous le souhaitez, la couleur que vous voulez, avec ce que vous voulez comme lettrage. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Oui, j'insiste aussi, hein, le lettrage qui est ici, c'est pas des autocollants, c'est de la peinture fait avec pochoir. On est avec Romain qui est en fait sur les finitions de la 993, pardon, j'allais dire 96. Là en fait Romain il a remis en place les petites étiquettes qu'on voit là hein, sur le bord. Là tu es en train de rassembler les différents petits éléments qui manquaient. Et bien là en fait on arrive sur les finitions. Hein. Donc là on va être quasiment prêt à la livrer au client. Alors juste à côté de la 993, donc là vous voyez on a une très belle Aston Martin Vantage qui est sur cale. Alors pourquoi elle est sur cale hein? Tout simplement parce qu'en fait on a enlevé les étriers de frein hein, et donc là il y a Romain, il va vous expliquer pourquoi. Alors en fait les étriers, là Romain va vous expliquer un petit peu pourquoi on les repeint hein. Vas-y, dis-nous ce qui s'est passé. En fait, elle est allée dans un atelier, ils ont changé les plaquettes de frein et puis pour enlever les deux goupilles qui sont là qui verrouillent les plaquettes de frein, ils ont tapé au marteau, mais vraiment comme des bourrins, sur les 4 étriers. Et puis côté extérieur et intérieur, ils ont enlevé toute la peinture. Voilà, donc en fait, ils ont on va dire, pas détruit, hein, mais complètement abîmé les étriers. Alors sur une Aston Vantage où vous avez les roues qui sont très ajourées avec des étriers, hein, c'est comme chez Ferrari et comme chez Porsche où on a Aston Martin de marqué dessus et puis les étriers sont mis en valeur. Évidemment, vous comprenez que le client, quand il a récupéré sa voiture avec des gros éclats, il était un petit peu en colère. Voilà, il était pas très content. Mais au lieu de prendre un chasse, je pense qu'ils sont directement. Ouais, voilà. Mais enfin bon, aucune méthode de travail. Enfin, bon, allez, on va pas jurer, on va pas les. Voilà. Non, mais enfin sur des voitures comme ça, c'est. Ouais, ça se fait pas. Donc, alors, et puis vous imaginez que chez Aston Martin, en fait, ils vous vendent un étrier de frein complet. Donc je vous laisse imaginer le prix, je vous le dis même pas parce que c'est voilà, les 4 étriers c'est le prix d'une voiture d'occasion même neuve chez certains constructeurs. Et bien donc nous on va les remettre en état, voilà. On va les repeindre et puis... La tôlerie est faite, on a mis un petit coup d'après pour bien isoler, on va tous les reponcer à la main, recacher les pistons, tout, et puis peinture avec un pochoir, lettrage Aston Martin en blanc, repeinture, décachage, on revernit tout l'ensemble. Donc ils vont être peints 2 fois. Voilà, et écoutez, ça fait comme les étriers de frein de la boiserie qu'on a refait. Oui. Hein. Sauf que là, lui, c'était vraiment pour faire quelque chose d'esthétique, mais là, on est obligé de reprendre. Là, c'était abîmé. Voilà, derrière des gens qui ont fait du mauvais travail, on va dire. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ouais, comme quoi, chez GR Motors, on est capable de tout faire, il n'y a pas de souci. Donc, on va lui rendre ces très beaux étriers de frein. Quand ça sera fait, on passera vous faire voir un petit peu ce que ça donne sur la voiture. Merci Romain. On retrouve Romain là, qui est sur la finition de préparation des étriers de frein de l'Aston Martin. On avait vu juste avant en fait qu'il était, en fait il les avait préparés en ponçage et en après. Donc là en fait Romain là du coup tu les as peints, première couche. Ouais, ils sont peints, vernis une première fois. Voilà, là tu les as reponcés. Entièrement dépolis et puis on a collé le petit pochoir Aston Martin. Là tu as collé le petit pochoir Aston Martin dessus. Là j'ai laissé la protection puis au dernier moment en cabine je l'ai scotché bien autour des lettres. D'accord. Peinture blanche, base à l'eau blanche, 2-3 petites couches très fines. Voilà. Je décache tout, je mets un coup de tampon et vernissage. Ok. Bon bah écoute, on verra ça quand ça sera terminé. Hein, voilà. Si c'est pas dans cette vraie d'atelier là, ça sera dans la vraie d'atelier de la semaine prochaine. Allez, on retrouve notre 2,7 litres sur lequel Anthony il est en phase de remontage. Donc comme dans la dernière brève d'atelier on avait vu que ça avait été peint, bâche à huile, tout ça remis en place. Et bien là il a réassemblé la partie avant, tout ce qui est pare-choc. Donc là il a retrouvé son pare-choc, son bandeau, ses petits clignotants. Une chose importante aussi, la bavette en dessous, tiens Anthony tu peux faire voir avec ta main ce que c'est la bavette. Cette pièce là qui vous fait voir parce qu'en fait la voiture elle l'avait plus. Absente. Voilà, absente, donc il ne l'avait pas remis. Donc bon, vous voyez, nous on a remis les choses en place d'origine. Vous voyez d'un petit peu plus près, là elle a repris son bandeau tout neuf au-dessus. Je peux vous assurer que, alors en vidéo, je sais que ça rend jamais aussi bien que dans la réalité, mais honnêtement là c'est vraiment tip top. Je pense qu'on va avoir une très belle auto quand elle va être terminée. Voilà, vous voyez une petite vue de détail, donc Anthony a réassemblé les éléments qui maintiennent le pare-choc, comme à notre habitude, vous le savez maintenant. Voilà, la visserie bichromатée. Même chez nous, c'est pas parce que ça se voit pas que c'est pas refait. Tout est refait partout. Et comme à l'origine, il y a Anthony qui est à la préparation du toit ouvrant. Ouais.
Donc là en fait tu lui refais un petit dépolissage qui avait 2-3 grains, c'est ça? 3 grains, je dépolis, je relustre, comme ça le... Ouais, c'est plus simple de le faire avant que quand il est en place. Parce qu'après on va coller les joints autour, donc il risque de prendre du lustrant dans les poils. Donc là, dépolissage, repolissage, tu colles tes joints et tu le remets en place pour que ça soit nickel. Exact. Et ben voilà, hein, la poursuite du remontage de cette 2.7, et ben ça avance bien. Je vais vous faire voir là rapidement, vous allez voir, elle est sur ses roues. Pare-choc avant entièrement reposé, les feux sont reposés. C'est pas fini parce qu'en fait le cerclage des feux ne restera pas chromé sur ce modèle, hein. Il y a un enjoliveur qui se remet par-dessus et qui est couleur ton caisse. Et là on l'aperçoit, hein, donc les jantes fouches qui ont été refaites par Anthony, ainsi que les bas de caisse, les entrées de porte, les seuils de porte, le joint de porte, ça a déjà été remis en place. Et bien donc ça se poursuit en remontage. De toute façon vous aurez la suite dans les prochaines brèves d'atelier. Alors une très belle 4... C'est Tos qui fait la vidéo. Concentre-toi, toi là, c'est déjà qu'il a du mal avec les chiffres, c'est pour ça qu'on fait que des portes. Ouais, parce qu'il n'y a pas de 911, c'est toujours la même. Alors une très belle 488, j'allais dire encore Italia, putain. Hein? GTB. Oui, donc une très... Non, allez on la refait. Fernando Alonso, il a dit jamais ça m'a 500. Nous avons là une très belle Ferrari 488 GTB sur le pont dans un coloris blanc qui est pas commun mais qui lui va très bien. Donc eh bien là vous l'avez vu juste avant, on a fait une remise en état et une personnalisation sur des étriers de frein. Hein, la boiserie, bon bah voilà, hein, c'est plus un secret pour personne maintenant, vous le savez, c'est sa voiture. Alors donc là en fait les étriers ont été reposés et là Valentin est en train d'effectuer la purge des freins. Alors là comme on l'aperçoit en fait, hein, il y a eu des nouveaux freins qui ont été posés, donc des freins acier avec des plaquettes bien spécifiques, hein, donc on va appeler ça des freins performance. Donc là Valentin est en train d'effectuer la purge. Et petite observation et consigne même, hein, qu'est-ce qu'il faut faire hein, quand on met des freins neufs et performants comme ça, Valentin? Il faut faire surtout attention au rodage. Il y a un rodage, que ce soit sur le disque ou sur les plaquettes. Donc après, selon le constructeur ou le fabricant des plaquettes et du disque, il y aura plusieurs méthodes. On peut avoir par exemple des phases de 60 km/h à 0 avec plus ou moins d'appui sur la pédale. Après on va faire du 100-0, pareil avec plusieurs pressions, et c'est ce qui va permettre de roder et de bien roder les plaquettes et le disque de frein. Mais après ça c'est selon les constructeurs. Ouais, est-ce que d'un constructeur à un autre ils vont donner des méthodes plus ou moins différentes, mais en fait l'important c'est que la résine qui est contenue dans les plaquettes puisse bien s'amalgamer de façon à ce qu'après on ait une plaquette et un freinage 100% efficace. Allez, je vous fais une vue d'un petit peu plus près. Là, maintenant, on voit les étriers, hein, des très beaux étriers jaunes de côté boiserie qui sont remontés en place avec des très beaux disques de frein Girodisc. Hein, donc, ça, c'est Lulu qui a fait le montage. Hein. Il n'avait pas besoin de nous pour le faire, mais bon, pour la purge, il a préféré que ça soit nous qui effectuons la purge pour être sûr que ça soit fait correctement. Allez, je vous fais une petite vue sur le moteur hein, de la 488. Hein. Donc, maintenant, on est sur des, on n'est plus sur des V8 atmosphériques, hein, on est sur des V8 biturbo. Donc voilà, hein, comme un peu pour tous les constructeurs, hein, ils passent plus ou moins tous au turbocompresseur. Donc la 488 de Lucien Laboiserie est terminée. Là on vient de finir la purge des freins. On a eu 2-3 petits bricoles aussi qu'on a résolus. Hein. Donc le timing était un peu serré parce qu'en fait il en avait besoin rapidement. Bon, on a réussi à résoudre tous les problèmes avec Valentin. Là il est au dernier petit coup de chiffon comme on l'aperçoit, un Bamburand, hein, comme chez nous, comme à l'habitude. Hein. Quelle que soit la voiture, quel que soit le client, on la rend toujours propre. Donc, eh bien écoutez, on va remercier Lucien Laboiserie de nous avoir fait confiance hein, pour la remise en état de ses étriers et puis la purge de ses freins. Hein. Et puis, je le remercie par avance hein, pour le partage qu'il va pouvoir faire par rapport à notre chaîne YouTube GR Motors. Eh bien, merci Lucien, merci Laboiserie. Eh bien les amis, cette petite brève d'atelier se termine. Donc comme vous avez pu le voir à travers cette brève d'atelier, la 993 a été remise en route. Hein. Au moment où je vous parle, elle a déjà fait ses premiers tours de roue. Donc je vous ferai une vidéo hein, du premier essai embarqué hein, que je vous ai dit, le temps de la monter et puis de la mettre en ligne. Vous avez vu aussi la 2.7 qui a bien avancé. Hein. Donc voilà, là c'est pareil, là on est prêt à remettre le moteur et tout ça, mais vous verrez ça dans la prochaine brève d'atelier. Vous avez vu aussi les étriers de frein de la Stone Martin qu'on a refait, hein, qui malheureusement sont passés entre de mauvaises mains et ont été fortement détériorés. Alors c'est vrai que j'avais pas de photo avant. Bon là, vous avez vu, enfin vous verrez dans la prochaine brève d'atelier que ça a repris toute sa beauté d'origine.
Et aussi vous avez vu les fameux étriers de la boiserie, donc la 488 GTB, hein, sur lequel en fait on a refait l'esthétique des étriers avec le lettrage boiserie, ainsi qu'aussi moi j'ai refabriqué, comme je vous l'ai expliqué, hein, des pistons, parce qu'en fait la venue première de Lucien à la boiserie, hein, pour ses étriers, c'était parce qu'il y avait des pistons endommagés et il me demandait si j'avais une solution pour réparer plutôt que de changer un étrier complet. Eh bien écoutez, je souhaite aussi remercier Lucien pour le partage qu'il va faire sur ce qu'on a fait, sur l'intervention qu'on a fait sur son véhicule. Eh bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser, hein, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir, hein, et surtout n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Je vous dis tchuss!